de faire caca les 4 fers en l'air avec un drap sur nous, un gynécologue qui nous dit pousser, pousser, une sage-femme qui est à côté, une perfusion de péridurale et son mec. Ça paraît drôle comme ça, mais sur le moment, on a quand même envie que ça sorte un peu du tableau. On a envie d'oublier ce détail. Et quand on pose la question, on dit ah oui, oui, bien sûr, oui. Ah oui, ah bah oui. Mais moi, c'est quelque chose dont on m'avait pas parlé, par exemple. Je crois que la parole est assez peu libérée. Peut-être parce qu'on a peur qu'elle soit décourageante et que, dans ce moment de la vie, on a besoin que les bébés naissent et que la vie continue, qu'on ait peur de rien. Je crois que de raconter tout ce qui nous arrive pendant l'accouchement et pendant les 3 premiers mois, on a peut-être peur que ce soit, je sais pas, affolant. On n'ose pas parler. Déjà parce qu'on a quand même au-dessus de notre tête cette espèce de peur d'être une mauvaise mère. Alors déjà, si on confie nos peurs les plus intimes, si tout d'un coup on n'aime pas assez notre enfant, si on a du mal à le rencontrer au début quand il est né, je crois que tout de suite on a peur de s'inscrire dans cette espèce de honte que ce serait de ne pas être une femme valable, légitime, normale, une bonne maman, celle qui se réjouit de tout, celle qui perd ses kilos facilement. Toutes ces nanas là qui Instagram toute la journée pour nous raconter que leur vie est un rêve, on a un peu du mal à se confronter à ça parce qu'on a l'impression qu'on est un peu seul avec notre petite misère qui est vraiment qu'une petite misère, parce qu'encore une fois, tout passe et qu'en général, c'est des femmes très courageuses qui s'en sortent toujours et très bien. Et puis surtout, il y a un truc, c'est qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on oublie, une fois que le bébé est là, on oublie plein de choses. On oublie même les contractions, on oublie comment on a été la dernière semaine, on oublie ce qui se passait dans notre petite culotte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent la dernière semaine, on va pas se raconter d'histoire, parce qu'on est là pour dire la vérité. Et on oublie un peu, parce que finalement, avec les souvenirs, c'est pour ça que la mémoire est bien faite, on ne se souvient que des jolies choses. J'avais commencé à avoir la tachycardie parce que je regardais ma fille dans son berceau, je me disais oh, il va falloir que je m'en occupe tout le temps, tout le temps. J'adore ma fille, hein. J'ai tout de suite aimé et là-dessus, je ne veux même pas qu'il y ait un doute, mais c'est quand même quelque chose, quoi, d'avoir un enfant qui sort de son corps. Enfin, c'est quand même pas, c'est pas d'une évidence folle. Ça la peut, mais ça. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi on représente ça comme ça, peut-être parce que c'est l'idée qu'on s'en fait et que le téléspectateur serait très déçu de voir des choses autrement, mais non, je crois que c'est fini ce temps. On accroche en hurlant, en insultant notre mec, ah connard et tout. Je crois que c'est complètement fini. Ça se passe au contraire plutôt dans un silence, plutôt dans un silence, je dirais, pas un silence de mort, loin de là, ça c'est affreux de dire ça, mais un silence qui sous-entend donc la concentration, le sérieux, la respiration, parce qu'on nous apprend à respirer, allez-y, poussez. Le gynécologue en général est calme, sauf quand il arrive quelque chose au bébé et qu'on sent qu'il y a... Et encore, il reste plutôt calme, parce que s'ils affolent la mère, alors tout se passerait très mal. Il faut lâcher Internet, Doctissimo, les forums et tout ça, il faut arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont que ça à faire, que derrière l'ordinateur, puis on les voit bien, donner des conseils et des conseils et des conseils. Puis il ne faut pas oublier quand même que, normalement, enceinte, on ne va pas nous le répéter, on devient un peu des animaux, donc on a un instinct très fort. Et l'instinct vaut 1000 conseils. Notre instinct vaut 1000 conseils. Donc je crois qu'il faut aussi beaucoup se fier à son instinct, qu'en général, il faut quand même se dire qu'on va s'en sortir, qu'il ne faut pas attendre de la terre entière qu'elle nous donne une solution, et qu'en général, il suffit de se poser 5 secondes, de boire un verre d'eau, de se dire « Ok, tout va bien, je vais me débrouiller, tout ira très bien ».